tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 10. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 10. Ancien Testament. Je lis. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Et ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Et nous saluons Frère Sodat qui est au milieu de nous, Frère qui nous visite souvent. Amen. Merci. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans Malachie 4. Cette écriture qui nous est familière, que nous connaissons tous. Malachie 4, versets 5 à 6. La Bible déclare, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Inter. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre quelque chose, car dans la parole de Dieu, tout est important. Il n'y a pas de petits ou de petites ou de grandes choses, tout est grand. Amen. Quoique, quelquefois, certaines choses semblent être petites, mais devant Dieu, tout ce qu'il a prononcé, tout est dans son plan. Alors nous allons parler de la venue de Zorobabel. Amen. Amen. La venue de Zorobabel, c'est cela notre titre que nous allons développer pour pouvoir comprendre réellement qui était cet homme de Zorobabel. Zorobabel, nous trouvons son histoire, vous pouvez lire le livre d'Esdras, vous allez trouver cela, vous pouvez aussi lire les chroniques, vous trouverez aussi cela. On parle de Zorobabel. Zorobabel, c'était un homme qui, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait pris le peuple d'Israël en esclavage, il est entré dans Jérusalem, il a complètement détruit la ville et il a amené des captifs à Babylone. Et alors, après des années, voici un roi va venir qui était le roi Cyrus. Et lui, il était le roi sur toutes les contrées, les nations de la terre. Alors, il va décréter une loi. C'était quoi? C'était qu'on devait rebâtir le temple à Jérusalem. Et alors, parmi les déportés, les Juifs qui étaient déjà à Babylone, le roi va dire, ok, choisissez des gens, des sacrificateurs, des jeunes hommes, ainsi de suite. Et vous allez retourner chez vous à Jérusalem pour rebâtir le temple qui avait été détruit.
C'est là que nous trouvons Zorobabel, pardon, et Josué aussi. Et les autres, beaucoup de gens se sont portés, comment dire, volontaires, et ils sont retournés à Jérusalem pour rebâtir les temples. Amen. Et ici, dans le livre de Zacharie, nous voyons que Zacharie reçoit une vision où il voit les chandeliers d'or, les 7 lampes qui symbolisent, Frère Branham dit, cela symbolise à la fois les Juifs et les nations, symbolisant les 7 âges de l'Église, et il voit 2 oliviers, l'un à gauche, l'autre à droite, c'est-à-dire des arbres. Amen. Et les arbres, nous savons tous dans la Bible, symbolisent des hommes. Et on lui dit, ce sont les 2 poings qui se tiennent au devant du Seigneur. Et alors, la voix de l'ange lui dit, quand il pose la question, mais qu'est-ce que signifient ces choses? L'ange lui dit, mais toi tu ne connais pas ces choses. Il dit, non mon Seigneur, je ne sais pas. Et il lui révèle cela. Et il lui dit, voici, c'est ce qui a été adressé à Zorobabel. Amen. Les mains de Zorobabel ont commencé le fondement, la fondation. Les mains de Zorobabel, achèveront cette maison. Et l'ange lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 âges de l'Église, pendant lesquels Dieu se manifeste à son peuple. Mais ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas la puissance d'un homme ou d'une église ou d'un pasteur, mais c'est par la puissance de Dieu seul qui fait ça, qui se manifeste au travers des 7 âges de l'Église, qui sont les 7 lampes. Amen. Et alors nous voyons que Zorobabel est retourné à Jérusalem pour rebâtir le temple qui avait été détruit. Mais le prophète en ces temps de la fin nous révèle, il dit, qu'est-ce que Zorobabel représentait dans l'Ancien Testament? Parce que tout l'Ancien Testament parlait des choses qui devaient venir. C'est ce qu'on appelle des types et des ombres. Écoutez, Frère Branham va nous révéler qui est-ce que Zorobabel représentait. Dans le message, la prédication message des grâces, j'ai le 27 août 61, message des grâces, paragraphe 47 à 51, 27 août 61, paragraphe 47-51, le prophète dit ceci. Il dit, comprenez-vous, le message ne viendra pas par quelque grande puissance ou force, mais par l'Esprit de Dieu. Le dernier verset, le verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Le prophète continue et dit, nous connaissons tous cette écriture, nous qui lisons la Bible. Nous savons que c'était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple qui avait posé la fondation du bâtiment. Il dit maintenant, j'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle et de votre jaquette de l'onction pendant que nous réfléchissons. Et il continue, il dit, et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Et alors, lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Et il continue au paragraphe 50, il dit, et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation, il posera aussi la pierre des fêtes. Amen. Le prophète continue, il dit, j'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit qu'il posera la pierre des lampes. Il posera la pierre des fêtes. Amen. Et il continue, il dit, et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre des fêtes. Amen. Il dit maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. Amen. En d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Ah. Vous comprenez maintenant qui est Zorobabel? C'est qui? C'est le 7e messager qui doit faire quoi? Qui doit reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Donc Zorobabel ne représentait que le 7e messager. Et le 7e messager, c'est le 7e messager du 7e âge de l'Église, qui est l'âge de Laodicée, que nous connaissons tous, c'est l'esprit d'Élie. Amen.
Parce que quand on cite le nom, quelquefois ça choque les gens. Mais c'est l'esprit d'Élie. Parce que Frère Branham n'a jamais cité son nom. Quand il prêchait les âges de l'église, il a commencé avec Paul, avec Irénée, avec Martin, avec Colomba, Luther, Wesley. Quand il arrive au 7e âge de l'église, il écrit Élie. Et ils sortent. Le soir, ils reviennent pour continuer. Ils regardent au tableau, on a écrit Branham. Il dit, mais qui a écrit mon nom là? On lui dit, c'est le petit Willy. Frère Branham dit, ok, supposons que c'est comme ça. Mais j'aimerais vous dire, ainsi dit le Seigneur, je n'ai rien à voir avec ces messagers-là. Il dit, comprenez cela. Il dit, même si je croyais cela, je ne le dirais pas. Il dit, bon, comme il a écrit, supposons que c'est comme ça. Amen. Alors nous voyons, bien aimé, que Zorobabel symbolisait le 7e messager. Frère Branham dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'Église dans les derniers jours. Amen. Maintenant, pourquoi l'Église doit être rétablie? Pourquoi les temples devaient être reconstruits à Jérusalem? C'est parce que les temples ont été détruits. Amen. Et maintenant, pour qu'Israël puisse avoir un lieu d'adoration, il devait rebâtir les temples. Amen. Et au temps de la fin aussi, nous voyons que Zorobabel représentait les temples, le 7e messager, pardon, qui doit reconstruire les temples. Quel est ce temple? Ce n'est pas un temple physique. Ce n'est pas une maison avec des briques faites de ciment et de gravier. Non. C'est l'église qui doit être reconstruite. Mais pourquoi l'église doit-elle être reconstruite? Parce que cette église a été détruite. De la même manière que le temple à Jérusalem était détruit. Amen. Ainsi, il fallait un messager qui devait venir et rétablir cela. Amen. C'est pourquoi Frère Branham symbolise la pyramide. Il dit la pyramide symbolise l'église. Amen. Et alors, nous voyons dans la Bible que la destruction de l'église avait déjà été prophétisée par plusieurs écritures. Mais nous allons prendre quelques écritures. C'est quoi? C'est au temps d'Élie dans le livre de 1 roi. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Élie? Quand Israël avait rejeté Dieu, Akab, un fils de Dieu, est allé se marier avec une païenne qui était Jézabel. Et Jézabel, son papa, adorait les idoles. Adorait les étoiles, adorait Baal, adorait Astarté, qui est une femme, une étoile, ainsi de suite. Et alors, cette femme a apporté ces pratiques où? Dans le pays d'Israël, qui était le peuple de Dieu, que Dieu avait choisi sur toute la surface de la terre. Mais voici qu'un fils de Dieu qui est Akab va aller s'allier par un mariage avec cette femme. Et quand cette femme vient, c'est elle qui va commencer maintenant à guider son mari. Et comme le mari était le roi, alors le mari a soumis même son propre peuple à l'adoration païenne de sa femme. Et c'est là que la Bible déclare, il y avait partout en Israël des hauts lieux, c'est-à-dire des hôtels. Vous allez, surtout, j'étais quelque part, où vous trouvez des hôtels même devant des maisons. Hein? Des hôtels devant des maisons. Et c'était comme ça en Israël, où les gens adoraient les dieux de Baal, Astarté, ainsi de suite. Et ils ont oublié les dieux d'Israël, les dieux de leur père. Et quand cela est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour ramener Israël à sa présence, il a amené un prophète. Et ce prophète-là, c'était Élie de Tishbite. Et quand Élie vient, Élie va réprimander Akab et sa femme Jézabel. Et Akab et sa femme Jézabel avaient des prophètes. 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astar. C'est-à-dire, ces gens-là, le roi et sa femme, c'est eux qui soutenaient ce prophète-là. Ils leur donnaient de l'argent, ils leur donnaient tout, des maisons, tout, pour qu'ils ne puissent prophétiser que du bien. Et pour amener tout le peuple à adorer des dieux païens et oublier le véritable Dieu. Alors, Élie, quand il est venu, Élie a dit, mais non, vous ne pouvez pas marcher des deux côtés. Pourquoi vous allez clocher des deux côtés? Vous devez avoir une position. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Mais si c'est le Dieu de l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Et Élie dit, je vous fais une proposition. Nous allons monter tous sur la montagne du Carmel. Que tout Israël vienne. Et toi, Akab, et ta femme Jézabel, prends tes prophètes.
allons tous sur la montagne, et là, Dieu doit nous répondre. Et nous allons savoir qui réellement est Dieu. Parce qu'on ne peut pas continuer dans une telle condition. Alors Akab dit, il n'y a pas de problème. Et il va apprêter ses prophètes. Et un jour, toute la population va monter sur la montagne du Carmel. Et Élie va aussi monter. Lui, il était seul. Ne l'oubliez pas. Il était tout seul. Et Akab avec 850 prophètes. Et ils sont montés. Et quand ils sont montés, Élie a dit, ok, comme vous êtes nombreux, moi je suis seul, chacun, vous allez prendre un taureau, moi aussi je vais prendre un taureau. Et nous allons dépiécer les taureaux. On va tuer les taureaux et on va poser l'autel, on va faire un autel et on va poser le taureau, les morceaux du taureau sur l'autel. Et alors, nous allons invoquer, chacun de nous va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, devant tout le monde ici, comme nous sommes sur la montagne, alors ça sera ce Dieu-là qui est réellement Dieu. Vous êtes d'accord? Ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Alors les 400 prophètes, les 450 prophètes de Baal et d'Astarté ont pris leur taureau, et ils ont tué les taureaux, et ils ont fait un autel, et ils ont posé, et ils se sont mis maintenant à invoquer les dieux de Baal. Et la Bible déclare depuis le matin jusqu'au soir, il n'y avait aucun signe. Et ces gens-là tournaient, adoraient leur Dieu, adoraient, tournaient. Élie est allé s'asseoir sous un arbre, il s'est reposé. Amen. Et il leur disait, mais criez plus fort, regardez, on a commencé le matin, maintenant il est midi. Peut-être votre Dieu a beaucoup mangé, il fait une sieste, il est en train de dormir, il ne va pas vous écouter, criez encore plus fort. Et eux, bêtes qu'ils étaient aussi, ils se sont mis à crier encore plus fort. Et ils prenaient même des couteaux, ils étaient en train de se faire des entailles, des blessures et le sang coulait. Et ils tournaient autour de l'autel. La Bible déclare depuis le matin jusqu'au soir, aucun signe. Alors Élie s'est levé de là, il a dit, oh mon frère, mes frères, c'est depuis le matin. Nous sommes maintenant le soir. La nuit va venir, il va faire nuit. Alors vous avez prié, tout le monde a vu, il n'y a aucun signe, le feu n'est pas descendu. Vous avez invoqué votre Dieu. Maintenant mettez-vous de côté. Moi aussi maintenant c'est mon tour. Et alors Élie vient et il regarde là où il y avait l'autel. Il dit ce n'est pas possible. Et la Bible déclare que la première des choses qu'Élie a faites, nous allons tous lire ça. Prenons 1 Roi chapitre 18, au verset 29 à 30. Écoutons ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 18, 29 à 30. Écoutez ce qu'Élie a fait. La première des choses qu'il a faites, c'était quoi? 1 Roi chapitre 18, verset 29 à 30. La Bible dit... Vous êtes là? La Bible dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit quoi? L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Au verset 31, la Bible dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Voilà ce qu'Élie avait fait. C'était quoi? C'était de rétablir premièrement l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé. Qui a renversé l'autel? Ce sont les 400 prophètes. Lorsqu'ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de tournoyer, faisant leurs incantations. L'autel, là où était posé le taureau, le sacrifice pour que Dieu puisse descendre et consumer le sacrifice, eux, ils ont détruit cela. Et Élie, à son tour, ne pouvait pas lui venir et continuer lui aussi à adorer son Dieu. Au moment où l'autel était détruit, il devait premièrement faire quoi? Rétablir l'autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est la parole. Amen. L'autel, c'est l'église. Amen. Et il rétablit premièrement l'autel. Et il va prendre combien de pierres? 12 pierres. Amen.
et il va bâtir un autel. Et les 12 pierres représentaient d'abord les 12 tribus d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, les 12 pierres représentent les 12 apôtres de Jésus. Amen. Et il rétablit cela. C'est pourquoi quand Jésus est venu, s'est entouré de 12 apôtres. Et dans Apocalypse chapitre 12 exactement, nous voyons une femme qui est enveloppée du soleil. Et sur sa tête, il y a combien d'étoiles? 12 étoiles. Qui représentent la doctrine des apôtres. Et c'est ce qu'Élie doit faire au temps de la fin, avant qu'il ne puisse commencer toute chose. Quand il vient, il doit rebâtir l'autel. Mais qu'est-ce qui a été détruit? C'est la fondation qui est quoi? Qui est la doctrine des apôtres. Tout au long de cet âge de l'Église, cette doctrine a été détruite. Mais quand notre Zorobabel vient au temps de la fin, avant de commencer toute chose, il doit d'abord rebâtir l'autel. Il doit reposer encore les 12 pierres qui sont quoi? Qui sont les 12 apôtres. C'est pourquoi Malachie 4 déclare que quand ce messager viendra, il ramènera la foi des enfants au Père. Qui sont nos pères? Les apôtres. C'est pourquoi quand William Branham vient, Zorobabel doit poser premièrement la fondation. Et nous allons voir la fondation, c'est quoi? Amen. Donc nous voyons par cette petite histoire que Dieu avait déjà montré qu'il y aura quoi? Qu'il y aura l'Église, la parole de Dieu tout au long des âges qui sera détruite, mais elle doit aussi être ramenée, elle doit aussi être rétablie. Prenons encore une autre écriture, c'est dans Joël 2. Joël 2, 25 à 26, nous connaissons tout cela. Joël promet, il dit, je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre eux. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, 25 à 26, vous trouvez, il y a 4 insectes. Il y a quoi? Il y a la sauterelle, le Gélec, l'Asile et le Gazam. Et Frère Branham dit, cet insecte-là, ce n'est qu'un seul insecte, mais qui se manifeste à plus de 4 manières différentes. Il vient comme la sauterelle, il vient comme le Gélec, l'Asile et le Gazam. Et cet insecte, son travail, c'est quoi? C'est de ronger les arbres. Et il commence par manger les feuilles, il descend, il mange les fruits, il descend, il mange l'écorce, jusqu'à la fin. Amen. Et Dieu a dit, ce que cet insecte-là avait fait, ce que la sauterelle, le Gélec, le Gazam et l'Asile avaient dévoré, moi je vous remplacerai toutes ces années-là. Je rétablirai cela. C'est là que Frère Branham nous explique. Il dit que tout au long des âges, le diable est entré dans l'Église sous 4 formes et il a détruit l'Église. Il a mangé l'arbre parole. Il a détruit les feuilles, la communion fraternelle, il a détruit les fruits, il a détruit l'écorce, tout jusqu'à la souche. Mais Dieu avait dit, je vous rétablirai tout cela. Tout ce que la sauterelle, le Gazam, les Asiles et le Gélec ont dévoré, moi je vous ramènerai toutes ces années-là. Et à ce moment-là, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Cela montre quoi? La restauration de la parole. Le rétablissement de toutes choses. Mais qui doit le faire? C'est Zorobabel. Amen. Écoutez dans la marque de la bête, prêché le 17 février 61, le prophète dit ceci. Marque de la bête, 17 février 61, le prophète dit ceci. Il dit, regardez dans Joël chapitre 2, les passages sur lesquels j'ai prêché il n'y a pas longtemps, sur les 4 insectes. Paragraphe 45. Il dit, ce que le Gazam a laissé, les Asiles l'a dévoré. Ce que les Asiles a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Vous rappelez-vous ce sermon? Je pense que c'était ici en Californie au petit déjeuner. Je pense que c'était à Phoenix. Ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont dévoré. Ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes l'ont dévoré. Cela a détruit toute la vie. Mais je restaurerai, dit le Seigneur, tout. Et observez ce même insecte. C'est la même chose, seulement à des phases différentes. Le Gazam devient les Asiles, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est un insecte. Il a commencé par dévorer l'amour fraternel,
retirant la Bible et la remplaçant par autre chose. Et j'avais présenté 4 choses principales et j'avais prouvé cela par les Écritures, les choses qu'ils ont dévorées. Frère Branham dit, il dit l'enseignement de la véritable parole de Dieu, l'amour fraternel. C'est ce que Paul avait dit. Cela avait déjà commencé dans 1 Corinthiens 13. Toutes ces choses, comment ils avaient dévoré cela? Ils ont simplement dépouillé l'Église jusqu'à la source. Mais il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Frère Branham dit, c'est vrai. Toutes les années qui ont été dévorées et tout ce qu'ils avaient fait. Amen. Donc nous voyons que Dieu avait prévu le rétablissement de la parole. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, bien-aimé, et qu'il a apporté son message, les apôtres ont pris le même message de Jésus, un message original sans faute, et ils ont commencé à répandre cela partout sur la surface de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, cette parole a été détruite. Les gens sont venus et ont commencé à changer la Bible, changer les Écritures, interprétant mal la Bible. Quand la Bible déclare « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Jésus a dit dans Matthieu 28 et 19, allez, Matthieu 19, pardon, allez, 28 ans, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus a laissé cela comme ça. Mais quand les apôtres qui avaient reçu cette commission d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, les jours où ils ont commencé à baptiser, eux ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors certains ont dit, mais ça c'est quelle histoire? Jésus lui-même qui est Dieu, il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre, dans le livre des Actes 2:38, il vient dire le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, quand Jésus déjà est parti, alors Pierre descend et Pierre proclame, il fait un sermon, il prêche la parole ce jour-là à Jérusalem. Et les gens ont écouté, ils ont dit, ah, vraiment ta prédication a touché nos cœurs. Vous les apôtres, on vous a écouté vraiment. Maintenant, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre prend la parole. Il dit, premièrement, répentez-vous. Et alors, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Amen. Et maintenant, quand les autres sont venus par après, et que le Nouveau Testament a été écrit, certains ont commencé à raisonner la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne raisonne pas la parole de Dieu. On croit la parole de Dieu. Amen. Et alors les théologiens qui se sont mis à étudier Dieu, croyant qu'avec l'intelligence humaine on peut comprendre Dieu, ils ont pris la parole et les paroles de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu, allez faites de toutes les nations, les baptisant au nom, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils sont arrivés dans Acte 2, ils ont regardé ce que Pierre avait dit, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Jésus, lui, il a dit, baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Comment Pierre peut venir dire, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ils ont cru que c'était une confusion. Que les apôtres se sont trompés. Que Pierre s'est trompé. Ils ont dit, ok, entre la parole de Jésus, qui était Dieu lui-même. D'autres ont dit, lui, il était le Fils de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Ah, il y a des chrétiens qui ne croient pas ça. Amen. Et ils ont dit, comme lui, il est Dieu, ou il est le Fils de Dieu, lui ne peut pas se tromper. Donc, c'est Pierre qui s'est trompé. Alors, Acte 2:38, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à ça. Nous allons continuer à baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Frère, le prophète nous dit en ce temps de la fin, il dit, si vous n'avez pas été prédestiné à comprendre la parole, vous ne la comprendrez jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas vous dire les choses ouvertement. Non. Dieu voile sa parole. Et quand Jésus, avant de partir, il n'a jamais dit à quelqu'un, allez baptiser en mon nom. Non. Il a voilé cela. Mais frère Branham dit, ceux qui ont découvert qu'il fallait baptiser au nom de Jésus-Christ,
Ils en ont fait une dénomination. Et Dieu tout de suite est passé à quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, les apôtres ont découvert. C'est-à-dire, ils ont étudié la parole. Ils ont écouté les paroles de Jésus. Comment il nous dit d'aller baptiser au nom du Père, le Fils et Saint-Esprit? Ils ont étudié, ils ont découvert, ils ont dit, ah, ok. Philippe, tu te souviens un jour, tu lui avais posé la question disant, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc le nom du Père, c'est lui. Donc comme il dit aller baptiser au nom du Père, et qu'il a dit, quand nous l'avons vu, nous voyons le Père. Mais, donc le nom du Père, c'est qui? Parce que Père, ce n'est pas un nom. Père, c'est tout homme masculin qui a des enfants. On appelle Père. Si on vous dit à l'école, mon père et mon frère, ma soeur, prenons chacun un bout de papier. Que chacun écrive le nom de son père. Vous allez écrire, mon père s'appelle Père. Mais votre père a un nom. Premièrement, les apôtres ont noté, donc le nom du Père, c'est Jésus. Ah. Bon, maintenant le Fils, c'est qui? On se souvient qu'un jour, ils avaient dit, Pierre, tu te souviens? Quand il nous avait posé la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi le Fils de l'homme? Donc le Fils c'est lui. Et toi Pierre, tu avais dit quoi? Tu avais dit tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc le Fils ce n'est que lui. Donc quand il a dit soyez baptisés au nom du Père, c'est Jésus nous avons trouvé. Et maintenant le Fils c'est qui? C'est toujours lui. Donc le nom du Fils c'est Jésus. Et maintenant le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? Ils ont dit, vous vous souvenez un jour, il avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand lui viendra, il prendra, il vous guidera dans toute vérité. Le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Ils ont dit, mais qui on avait vu? Mais c'est lui. Donc le Saint-Esprit, c'est lui. Alors Pierre, le jour de la Pentecôte, ne l'oubliez jamais, Jésus n'a jamais gardé les clés du royaume par lui-même en ce jour-là. Il les avait données à qui? À Pierre. Il a dit, Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc que je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Et ce que toi tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que Pierre a utilisé les clés qui lui ont été données par Jésus. Et la clé symbolise toujours la révélation de la parole. Ce jour-là, si Pierre avait dit soyez baptisés au nom de Pierre, le ciel allait lier cela. Amen. Parce que Dieu ne revient pas à sa promesse. Amen. Jésus avait dit à Pierre, tout ce que toi tu vas lier sur la terre, quand tu dis ça ici sur la terre, le ciel lit cela. C'est-à-dire le ciel accepte cela. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, après avoir découvert que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a proclamé, il dit soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Père, celui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Tout un parent qui a un fils, on vous dit, ok, écris-nous le nom de ton fils ici. Toi, il va écrire mon fils, il s'appelle le Fils. Non. Non, le Fils a un nom, le Père a un nom, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est, mais il a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et alors, tout au long des âges, de nombreuses choses comme ça ont été apportées dans la parole. Certaines ont été retranchées, certaines ont été ajoutées au moment où la Bible déclare n'ajouter ni ne retrancher. Et il y a eu des choses qui sont sorties. Le baptême a été perturbé et certains se sont mis à adorer Marie. L'Église catholique a dit non, voilà, Marie est montée au ciel. Montrez-nous ça dans la Bible, ça n'existe pas. Marie est morte comme toute autre femme. Amen. Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Vous ne trouverez cela nulle part dans la Bible. Quand il se mourait à la croix, Jean était avec Marie sur la croix. Jésus dit à Jean, Jean, voici ta mère. Amen. Et il dit, femme, voici ton fils. Et depuis ce jour-là, c'est Jean qui avait pris Marie dans sa maison. Parce que Joseph était déjà mort. Et c'est Jean qui avait gardé Marie jusqu'à la mort de Marie. Et Marie est morte comme toute autre femme. Comment Dieu peut avoir une maman? Bon, maintenant la maman de Dieu, qui l'a créée?
C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui a commencé le peu? Comment Dieu peut avoir une mère? Amen. Et toutes ces choses ont été complètement bouleversées tout au long des âges. Mais maintenant, au temps de la fin, il faut que Zorobabel revienne. Un messager doit venir pour faire quoi? Pour nous ramener à la vérité de la Bible. Au fondement qui a été posé depuis le commencement. Amen. Et ce fondement, c'est quoi? Écoutez, Pierre et Paul va nous dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 11, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. La Bible dit ça. Écoutez ce que Pierre et Paul nous dit à propos du fondement. Et nous allons comprendre le fondement, la fondation à laquelle nous devons retourner. Le fondement que Zorobabel doit poser au temps de la fin, c'est quoi? Écoutons. Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 11, il dit ceci. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen, amen. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà le fondement. Paul dit, nous avons posé un fondement. J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Maintenant, quelqu'un, s'il veut bâtir, il doit bâtir sur ce même fondement. Amen. Et il dit que ce fondement, on ne peut plus poser un autre fondement que le fondement qui a déjà été posé. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, dans Éphésiens encore, Paul dit ceci. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20, Paul dit, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen, amen, amen. Donc nous voyons le fondement. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est qui? Ce sont les apôtres. Parce que les apôtres ne faisaient que répéter Jésus-Christ. Ils avaient la doctrine de leur maître qui était Jésus-Christ. Amen. Ainsi la Bible déclare dans Zacharie que Zorobabel doit poser le fondement. Et nous voyons que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et Zorobabel, c'est le 7e messager du temps de la fin. Et quand ce 7e messager vient, lui qui est Zorobabel, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il doit poser le fondement. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Malachie 4 déclare que je vous enverrai Élie le prophète. Quand cet Élie viendra, il ramènera la foi des enfants au Père avant que je ne vienne frapper le pays d'Interdit. C'est pourquoi le prophète de ce temps de la fin, lui, quand il vient, la première chose qui commence dans son ministère, c'est de rebâtir l'autel qui avait 12 pierres. Et les 12 pierres, ce sont les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Il ramène la doctrine des apôtres, tout ce que les apôtres croyaient là-bas. Ce messager ramène cela ici et il pose encore le même fondement parce qu'il n'y a pas un autre fondement. Amen. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 21, 14, la Bible déclare, Jean voit la muraille de la ville, il dit la muraille avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de la vie. Donc nous voyons le fondement, c'est qui? Le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais n'oubliez pas, le travail des Zorobabel, ce n'est pas seulement de poser le fondement. La Bible déclare, il a posé le fondement, il va encore faire quoi? Il posera la pierre de fête. Mais il commence par poser le fondement, la fondation. C'est pourquoi en ce temps de la fin, vous pouvez comprendre pourquoi William Branham vient. Il ramène tout ce que les apôtres croyaient, il ramène tous les enseignements des apôtres en ce temps de la fin. Il ramène l'adoration au nom de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Il ramène tout ce que les apôtres croyaient, le véritable parler que les apôtres avaient. Il ramène ça dans l'église. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont été détruites, ont été renversées. Et notre Zorobabel, quand il vient, il ramène d'abord le fondement, parce que c'est à partir de là maintenant qu'il doit reconstruire cette église. Il doit reconstruire la pyramide.
il doit reconstruire le temple de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux. Vous savez, les niveaux, c'est quoi? Quand John est là, lui qui bâtit des maisons, il comprend très bien. Les maçons ont quelque chose, hein, comme une barre comme ça en bois, et à l'intérieur, là, il y a un liquide qu'on nous dit, c'est le mercure, on ne sait pas si c'est. Et quand un maçon bâtit un mur, il construit un mur, pour voir et comprendre et savoir et être sûr que le mur est droit, il va poser ces niveaux-là. Et alors le liquide qui est dedans va être juste au milieu. Si c'est au milieu correctement, alors le mur est droit. Il va regarder, ah, le mur est droit. Si le liquide là n'est pas est à côté ou à gauche, ah, c'est que ce mur-là n'est pas bien construit. Et quand Zorobabel vient, lui, il a ce niveau-là dans sa main. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mesurer toute parole. Si cette parole-là n'est pas correcte, il dit détruisez-moi cela. Quand il retourne dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et qu'il regarde le baptême, on ne trouve nulle part dans la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Aucune écriture. Mais tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux que les disciples ont baptisés, ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand quelqu'un vient et dit non, le baptême c'est au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, nous appelons Zorobabel. Viens nous mesurer ceci. Si Zorobabel, lui qui a le niveau dans sa main, il mesure, il regarde, ça ne marche pas, nous détruisons cela. On dit non, 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 ça ne marche pas. Alléluia. Parce que le niveau de Zorobabel indique que ça ne marche pas. Amen. Quand on vient nous dire non, vous savez, le premier pape c'était Pierre, nous appelons Zorobabel. Zorobabel vient avec ton niveau. Viens un peu nous mesurer cela. Est-ce que le premier pape c'était Pierre? Zorobabel amène le niveau, il regarde et il dit non, 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 faites attention. Dans la Bible et même dans l'histoire, Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Ah, Zorobabel, c'est vrai, oui, Pierre n'est jamais arrivé à Rome. C'est plutôt Paul qui est allé à Rome. Bon, comment ils disent qu'il est le premier pape? Zorobabel dit, regardez, les papes ne se marient jamais. Mais Pierre était marié. Même au temps de Jésus, Pierre avait une femme. La Bible déclare que Jésus est allé prier pour la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire la maman de la femme de Pierre. Et elle était guérie et on a fait à manger, Jésus a mangé. Mais pourquoi aujourd'hui les papes ne se marient plus? Si Pierre était votre premier pape, vous devez le suivre. Vous devez tous être mariés comme lui. Amen. Donc nous voyons tous ces enseignements qui ont été brisés. Les parler en langue sans interprétation. Toute l'église, depuis le pasteur jusqu'au dernier, tout le monde est dans l'église. Nous allons tous prier en langue. Nous appelons Zorobabel. Toi qui es le niveau. Est-ce qu'on peut parler dans l'église, les parler en langue sans qu'il y ait une interprétation? Zorobabel va poser le niveau, il dit retournez avec, va aller voir Paul. Paul dit premièrement, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 messages, pas plus de 3 messages pendant une prédication. Et qu'il faut qu'il y ait une interprétation. Celui qui n'a pas le don d'interprétation, qu'il aille prier que Dieu lui en accorde un. Mais s'il ne peut pas interpréter, qu'il se taise. C'est tout à fait simple. Parle chez toi à la maison, pas dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu donne les dons dans l'église pour édifier l'église. Bon, maintenant, quelqu'un qui vient dans l'église, on attend. Bon, qu'est-ce que Dieu a dit? Ça veut dire quoi? Tous les noms de toutes les marques de voitures, Toyota, Ramadana, Mercedes, on apprend même aux gens à comment parler là. Zorobabel, quand il vient, il ramène toutes ces choses-là. Il vient briser toutes ces choses-là qui ne sont pas la parole. Il nous ramène au fondement des apôtres. Ce que les apôtres croyaient. Et c'est à partir de là qu'il bâtit maintenant l'église. Ah non, une femme aujourd'hui, une femme peut prêcher. Ah, mon pasteur, c'est maman comment? Maman Mélissa.
Notre pasteur, c'est Maman Médis. On a une grande église, elle fait des miracles terribles. Hein? Nous appelons Zorobabel, avec les niveaux d'ensemble. Zorobabel, est-ce qu'une femme peut prêcher? Zorobabel vient dans la doctrine des apôtres. Pierre a dit, Paul a dit que dans toutes les églises des saints, dans toutes les assemblées des saints, que la femme s'était, parce qu'il ne lui est pas permis d'y parler. Si elle veut connaître quelque chose, qu'elle demande son mari à la maison. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il appelle Timothée, il lui écrit, dit mon frère, ne commets jamais cette erreur-là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, parce que ce n'est pas Adam qui avait péché, mais c'est la femme Ève qui s'est rendue coupable de transgression. C'est pourquoi Dieu a dit, Amen. La première prédication que toi, femme, tu as prêché à ton mari a amené la mort sur la terre. Alors maintenant, tais-toi. Tais-toi. C'est toi. À jamais. Qu'est-ce que Ève a dit à Adam? Dieu avait bien dit. Adam lui avait bien dit quand il est apparu. Dieu m'a dit, tu vois l'arbre là, ne touche pas. Ne touche pas. Quelqu'un d'autre vient lui dire ça, et elle l'a déjà touché. Elle vient encore dire à son mari, j'ai mangé, c'est bon chérie, essaye un peu. Ah, quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait dit. Et maintenant, depuis là, frère Branham dit, quand Adam et Ève étaient apparus sur la terre avant le péché, il dit, ils étaient égaux devant Dieu. Mais quand la chute est entrée, Dieu a changé l'alliance. Dieu a dit à la femme, tous tes désirs seront tournés vers ton mari. Et lui, ton mari, fera quoi? Il dominera sur toi. Maintenant, l'alliance avait changé. C'est pourquoi Paul, il donne la raison pour laquelle la femme ne peut pas pécher. Il dit, Adam n'a jamais péché, mais c'était la femme. C'est pourquoi Dieu lui a interdit depuis là-bas. Vous ne trouverez jamais dans l'Ancien Testament où il y avait un sacrificateur femme qui entrait dans le lieu saint des saints ou dans le lieu saint pour apporter l'offrande et le sang de Christ devant Dieu. Non, ça n'existe pas. Amen. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez partout dans le monde des grandes églises avec des femmes qui prêchent. Quand un pasteur il a une grande popularité, notoriété, sa femme, même si elle ne savait pas lire et écrire, elle va aller à l'école apprendre, elle devient pasteur. Et les gens sont en train d'appuyer. Des hommes intelligents, des docteurs en médecine, des docteurs en droit, des gens qui sont allés à l'université. Cette même Bible qu'ils sont en train de lire, ils ne peuvent pas voir là où Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais dimanche matin, un juriste, il est dans le ministère de la justice et il va mettre sa Bible sous les seins pour aller voir maman pasteur et aller l'écouter. Frère Branham me déclare, quand une femme prêche l'évangile, c'est Satan qui parle. Amen. Sortez de là, bien-aimés. Fouillez pour votre âme. Alléluia. Zorobabel est venu aujourd'hui avec les niveaux. Il nous ramène au véritable fondement qui est Christ Jésus. Le fondement des 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Non. 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 Pourquoi? Non. Jacob n'avait pas que 12 fils. Ah oui. Jacob avait aussi une fille. Dina était la fille de Jacob. Mais les 12 fils ont fondé les 12 tribus d'Israël. Mais vous ne trouverez jamais la tribu de Dina. La tribu de Dina n'existe pas. Parce que Dina, en tant que femme, ne pouvait pas être cheftaine d'une tribu. Parce que les tribus représentent les assemblées. C'est pourquoi depuis Ruben jusqu'à Benjamin, chacun était le pasteur de sa tribu. Mais pas Dina. Dina s'est assis pour écouter ses frères. Et c'était des sacrificateurs. Et aujourd'hui, que voyons-nous? Allez sur Internet, allez sur Facebook, vous allez voir des mamans pasteurs. Répentez-vous, mais c'est toi qui dois te repentir. Jésus revient bientôt. Jésus va revenir, mais il va te frapper. Il va te frapper parce qu'il a dit la femme ne prêche pas. Pourquoi que tu prêches? Et une femme avec un petit pantalon, avec des cheveux coupés en blanc, c'est comme un homme, du haut de la chair, avec je ne sais pas quoi. Disons aux gens, répentez-vous, Jésus revient. Qui est ce Jésus qui parle au travers d'elle?
Alléluia. Frère, aujourd'hui, nous jouons beaucoup avec Jésus. Hein? Hey. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Alors nous voyons bien aimé que lorsque notre Zorobabel revient, il vient nous ramener à la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, au temps de la fin, il faut que nous nous retrouvions encore dans un autre âge d'Éphèse. Il dit, on va avoir un autre Éphésien. Et l'Éphèse, c'était le premier âge de l'Église, avec le messager Paul. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Frère Branham, chaque fois, il dit, j'ai prêché comme Paul. Il dit, si ceux de Paul vont entrer, alors les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. Ah. Écoutez, dans les Dieu qui est riche en miséricorde, Frère Branham me dit, nous arrivons à un autre âge d'Éphèse. Nous arrivons à un autre âge. Les Dieu qui est riche en miséricorde. Prêchez le 19 janvier 65. Paragraphe 32-33, il dit ceci. Les Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. 32-33, il dit ceci. Il dit, c'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament. Josué. Alors que Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver personne, mais la grâce le pouvait. Et Josué, là, c'est le même mot que pour Jésus, Jéhovah Sauveur. Et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre Éphésien, un autre Éphèse maintenant. Amen. Donc, voilà, bien aimé, pourquoi Frère Branham me dit nous arrivons à un autre Éphèse, parce que le même fondement qui a été détruit tout au long des âges, ce même fondement, qui est le fondement des apôtres, savoir Jésus-Christ, le messager du temps de la fin, notre Zorobabel, doit ramener ce fondement. Il continue, dit, alors que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain, alors nous devons avoir de nouveau un Éphésien. Nous devons avoir un autre. Tu peux laisser ça là. Parce que le truc là, il marche. La rallonge ne marche pas. Oui, c'est bon. Il dit nous devons avoir un exode pour sortir et entrer pour l'enlèvement. Amen. Alors nous voyons que Zorobabel représentait le dernier messager qui vient reconstruire l'église, rebâtir encore la maison de Dieu afin que Dieu puisse descendre pour y habiter. Ainsi, il ramène toute la doctrine des apôtres au temps de la fin. Et ne l'oubliez pas que Zorobabel ramène le fondement. Il rétablit l'autel, mais il ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Il doit aussi poser la pierre fêtière. Amen. Amen. Mais le fondement, il ramène ce qui était au temps des apôtres. Et à partir de là, il commence à élever les murs. Amen. Maintenant, la reconstruction du fondement, le rebâtissement du fondement, ça, ce n'est pas le message de Zorobabel au temps de la fin. Ah, ça, ce n'est pas son message. C'est-à-dire, l'Élie de Malachie 4, quand il vient, quand il est en train de rebâtir l'autel, de ramener le fondement qui est la doctrine des apôtres au temps de Jésus-Christ, jusqu'à ce temps-là, il n'a pas encore apporté son message. Amen, 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 amen. Ça, ce n'est pas son message. Amen. Ça, c'est le message des apôtres. Amen, amen. Mais comme ça a été bouleversé, renversé tout au long des âges, lui ne peut pas venir et commencer son message parce que son message doit avoir un fondement. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et comme ce fondement a été détruit, lui doit d'abord ramener ce fondement. Mais quand il ramène ce fondement, ce n'est pas ça son message. Ah. Jusqu'à ce moment-là, le message de Malachie 4 n'a pas encore commencé. C'est pourquoi il nous dit ceci, écoutez. Peut-être que vous aviez déjà lu cela, mais vous ne compreniez pas. Écoutez ce que Frère Branham dit dans les heures du temps de la fin. Prochain le 25 juillet 65 au matin. Les oins du temps de la fin. Au paragraphe 262, il dit ceci. 25 juillet 65 au matin. Paragraphe 262, il dit ceci.
Il dit, remarquez, le jour même où ce messager, il parle de Malachi 4, il dit, le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Voyez, le premier coup, la guérison. Le deuxième coup, la prophétie. Le troisième coup, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième coup, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Frère Branham dit, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Quand Frère Branham vient, notre Zorobabel en ces temps de la fin, la première des choses, c'est de rétablir et d'ôter le fondement. Il ramène la doctrine des apôtres, mais ça, ce n'est pas encore le message qu'il apporte à l'âge de l'Église. Ça, c'est la reconstruction de la fondation. Il ne fait que ramener ce qui était. Amen. Amen. Avant qu'il ne puisse continuer à bâtir. Amen. Amen. Écoutez encore essayer de rendre un service à Dieu. Un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 65. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 18 juillet 65. Paragraphe 165, 166. Le prophète dit ceci. Il dit, remarquez combien Dieu est grand, combien ses œuvres sont grandes et qu'il ne peut jamais faillir. Dieu a une manière déterminée d'avance de faire des choses et il n'agira jamais autrement. Or, il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours. Et il a promis de nous envoyer un message et que celui-ci aurait la même identification qu'avait Élie, Élisée et Jean-Baptiste, et que ce message ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, Amen. À la parole. Amen. Combien de choses ont été confirmées? Amen. Il est dit que lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10 au jour du 7e ange, ces mystères qui ont été... Pourquoi les méthodistes, les baptistes, l'église de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ces mystères seront révélés dans le dernier jour, quand les 7 anges, le message du 7e ange, quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message, voyez-vous, pas les années de préparation, non. Mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous témoins. Vous voyez comment le prophète nous montre. Il dit pas quand il commence à prêcher. Frère Branham a commencé vers les années 33, quand l'ange est descendu à la rivière Oyo. Frère Branham dit c'est là que le message est venu dans l'eau. Comme ça a été au jour de Jean-Baptiste. Et le message a commencé là. Mais ici, il dit, selon Apocalypse 10, quand il commencera à proclamer son message, il dit pas pendant ces années de préparation, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commencera à proclamer son message, alors ces mystères-là seront révélés. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque le prophète pose les fondements, pendant toutes ces années-là, il ne fait que ramener ce qui était. Là, il n'a pas encore apporté le message qu'il doit apporter au temps de la fin. Amen. Il faut qu'il y ait une proclamation du message. Amen. Son message au temps de la fin. Il ne fait que ramener ce que les apôtres avaient dit, avaient fait. Il ramène cela parce que cela a été détruit. Amen. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, un messager ne vient pas dans un âge suivant pour vous prêcher ce qui s'est passé dans un autre âge. Non, quand l'âge passe, cet âge-là passe, et Dieu amène un messager pour un autre message, un nouveau jour. Mais en ce temps de la fin, ce prophète vient nous prêcher ce que les apôtres prêchaient, parce que c'est le fondement, et cela a été détruit.
Amen. Mais lui qui doit rebâtir la maison, doit commencer par la fondation. On ne bâtit pas une maison en commençant par les toits. Non, non, non. Et tout ici c'est vide, on pose d'abord le toit. Non. On commence par la fondation. Amen. Par le bas. Et la fondation, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi frère madame ramène tout ce que les apôtres faisaient, tout ce que les apôtres croyaient, il ramène ça d'abord ici. Mais à partir de là, il commence à monter parce qu'il a un message. Amen. C'est pourquoi dans les 7 ans de l'église, le prophète de Dieu nous donne même une idée pour que nous puissions comprendre alors quand est-ce qu'il va commencer à prêcher son message. Il va nous donner une indication qui va nous aider à comprendre que dans le ministère de Frère Branham, c'est à peu près à quel moment alors il a commencé à porter son message. Écoutez dans les 7 ans de l'église, chapitre 5, à la page 167. Les 7 ans de l'église, chapitre 5, page 167. Il dit ceci. Parlons du messager de Malachie 4. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs pour voir ceci. Dieu a promis qu'au temps de la fin, Malachie 4 s'accomplirait. Il faut qu'il en soit ainsi, car c'est la parole de Dieu vivifiée par l'Esprit, prononcée par le prophète Malachie. Jésus y a fait référence. Ce doit être juste avant la seconde venue de Christ. Quand Jésus viendra, toute l'écriture devra être accomplie. La dispensation des nations sera à son dernier âge de l'Église quand ce messager de Malachie 4 viendra. Et il sera absolument fidèle à la parole. Il continue, dit, il prendra la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la sémence du serpent. Et il continuera jusqu'au message de la pluie de l'arrière-saison. Mais il sera rejeté par les dénominations. Il commencera où? Il commencera par la sémence du serpent. Le messager du temps de la fin, Élie de Malachie 4, quand lui vient, Frère Branham dit, il va prendre la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il commencera par où? Par la sémence du serpent. Et il continuera jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. Écoutez encore, il le déclare encore dans une autre écriture, dans la parole parlée de la sémence originelle. Deuxième partie. Le paragraphe 430, il dit ceci. Deuxième partie. La parole parlée de la sémence originelle. Deuxième partie. 430, paragraphe. Il dit, Dieu a promis. Attention. Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. Car c'est une parole de Dieu fécondée prononcée à travers Malachie le prophète. Frère, le prophète a prêché cette prédication en 1962. Hein, je crois. La parole parlait de la sémence originelle. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit attention. Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. Amen. Nous sommes en 62. C'est pourquoi il y avait une fois, nous avions étudié la manière d'un vrai prophète. Nous vous disons toujours, faites attention aux prophètes de l'âge. Amen, amen, amen. Parce que quand il apporte la parole, il pose des pièges dans son message. Amen. Si vous ne connaissez pas la manière dont il a apporté le message, vous allez prendre des pièges et vous allez les avaler. Et vous allez tomber dans le piège. Si on vous pose la question, si quelqu'un qui ne croit pas le message de William Branham, quand il étudie ces choses-ci, il va prendre ces citations-ci. Il va dire, vous qui croyez à William Branham en tant que Malachie 4, mais regardez lui-même ici en 62, il dit que Malachie 4 ne s'est jamais accompli, cela doit s'accomplir. Pourquoi vous dites que c'est lui qui a accompli Malachie 4? Avez-vous une écriture? Qui a une écriture? Mon frère Branham dit, moi je suis Malachie 4. Pourquoi? Parce que le messager du temps de la fin, frère Branham dit, quand le messager vient, il est en train de prêcher aux deux églises, Amen, 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 amen. aux deux vignes, Amen. à la fausse et à la vraie. Amen, amen.
Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment-là? Il aveugle celle-ci, il ouvre les yeux de l'autre. Alléluia. Depuis 1933, la commission était déjà venue dans les zones de Ohio. Comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Et les gens qui suivaient William Branham ont compris qu'il était Élie de Malachie 4. Mais regardez, depuis 1933, ici nous sommes en 62, 29 ans ou 30 ans après, il continue à dire nous attendons ces messagers-là. Et Frère Branham fait ceci dans plusieurs sujets de la parole. Amen. Pas seulement à propos de Malachie 4. Il va vous dire nous attendons ceci. Nous attendons ceci. Mais quand vous fouillez quelque part, vous allez voir, il dit que c'est déjà accompli. Ah oui. Maintenant, cela dépend de vous. Amen, 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 amen. Quelle écriture allez-vous prendre? Ah, nous attendons, frère. Il a dit nous attendons. Non, nous attendons. Oui, tu vas attendre parce que ça t'appartient. Mais moi, j'ai une écriture où il dit que ça accompli. Alors, si je prends cela parce que je suis prédestiné à cela. Toi, tu es prédestiné à attendre. Assieds-toi dans la salle d'attente et attends. C'est ça. Amen. Frère Branham dit la lumière du soir vient pour faire deux choses. Elle aveugle les uns, elle ouvre les yeux des autres. Amen. Amen. Écoutez, il dit, et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des successeurs de William Branham. C'est à cause de ces écritures. Il vous dit bien que 7, le chiffre 7, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est ça là. Dieu termine son œuvre quand il atteint le chiffre 7. C'est ça. Il a même prêché ce qu'on appelle le compte à rebours. Ah oui. Le compte à rebours, c'est-à-dire on compte en descendant. Amen. Il dit quand on arrive à 7, c'est terminé, 0 c'est terminé. Amen. Mais quand il vient, il dit, ok, si cela n'arrive pas en mon jour, peut-être un jour Dieu va envoyer un messager. Ah, les gens sautent sur ça. Donc, ce messager-là, c'est moi. Ah oui. Amen. Il dit, cela doit arriver juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Il dit, maintenant, écoutez bien. Toutes les écritures qui ne se sont pas accomplies devront l'être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'art de l'Église quand ce messager oint arrivera. Il continue, dit, bien entendu, il plantera la sémence de la Bible entière, du serpent jusqu'au messager de la pluie de la première saison. Oh. Après quoi, il sera rejeté par les gens des dénominations, Ah oui. tout comme son prédécesseur Jean oui. et Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur. Amen là. Ah oui. Il commencera par où? Par la sémence. Et Frère Branham a prêché la sémence du serpent. Et quand vous tournez, vous allez voir ici la date où il a prêché cette prédication, la sémence du serpent. Il a prêché en quelle année? En 1958. Le 26 septembre. Non, le 28 septembre 58. C'est là qu'il a prêché la sémence du serpent. Et ici, le prophète nous donne un indice. Il dit, quand ce messager viendra, il commencera par la sémence du serpent. Quand vous le voyez prêcher, apporter la sémence du serpent, alors le messager commence maintenant à prêcher son message. C'est pourquoi il dit, pas toutes ces années, ça c'était les années de préparation. Depuis 1933, toutes ces années, il ne fait que ramener le fondement. Il ne fait que ramener le fondement. Il ne fait que ramener le fondement. Mais il a un message. Ça, ce n'est pas son message. Amen. Et à partir de là maintenant, il commence à monter. C'est pourquoi Frère Branham commence maintenant à apporter à l'Église des visions que lui-même avait et des visions que les autres frères avaient. Quelles étaient ces visions? Les gens voient maintenant Frère Branham au sommet de la montagne, au sommet d'une colline. Et il dit qu'est-ce que cela représente? Il dit moi-même je me suis vu dans le soleil en train de prêcher aux gens. Cet âge de l'église, nous avons 7 étoiles. Mais à ce moment-là, cette étoile ici n'est plus une étoile, il est dans le soleil. Amen. Amen. Écoutez, il va nous dire ça. Amen, amen. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61.
C'est pourquoi à partir de 58 bien-aimés, c'est là que le prophète commence à apporter des enseignements terribles. Il commence à entrer dans la profondeur de la parole. C'est là que vous le voyez, il prêche les âges de l'Église. Dans 60. Il prêche les 70 semaines de Daniel en 61. Il commence à prêcher toutes ces choses-là, révélant des mystères qui devaient être apportés à l'Église. Amen. Amen. Écoutez, il dit ceci. Paragraphe 9. La 70e semaine de Daniel. Au paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 11, il dit ceci. Paragraphe 11, 9 à 11. Il dit, je me souviens il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue. Il avait appelé ça un songe. C'était une nuit, nous venions de faire connaissance là. Il avait vu un grand pic, c'est-à-dire un sommet. Hein, mais il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs. Et j'étais là. J'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Et il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée, ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? Ça, c'est le frère Léo, hein, dans le rêve. Il voit frère Branham au sommet d'une montagne, d'une pyramide. Et lui, il arrive là. Il dit, quand il arrive là, il le voit encore plus loin, comme sur un plateau là, en train de prêcher. Et alors, il attire l'attention du prophète dans le rêve. Et le prophète le regarde et il pose la question au prophète dans le rêve. Il dit, mais comment as-tu fait pour arriver là-bas? Il dit, lui, le frère Léo aussi pose la question. Il dit, comment puis-je me rendre jusque-là? Écoutez, frère Branham, quand il dit, j'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici. Amen. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas, après l'avoir vu, que c'est la vérité. Que ça, c'est la vérité. Il dit, Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Il dit, il y a combien de temps de ça, frère Léo? Plusieurs années, n'est-ce pas? Plusieurs années. Depuis, pour autant que je le sache, il a fait fidèlement. Il a témoigné aux gens de ce que le ministère vient de Dieu. Et je ne veux pas que ça vienne de moi là. Si ça vient de moi, alors ce n'est pas bon, parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Vous voyez, il faut que ça vienne de Dieu. Amen. Amen. Écoutez encore dans une vision de la part du Seigneur. Amen. Mardi 30 octobre 62. Amen. Ça, c'est frère Branham qui avait dicté ça à son fils Billy Paul. Amen. Amen. Quand il a eu cette vision. 62. 30 octobre 62. Amen. Et il est écrit, ce texte n'a pas été enregistré sur des bandes magnétiques. Frère William Marion Branham a eu cette vision le mardi 30 octobre 62, vers 5 h du matin, chez lui à Jeffersonville, dans l'Indiana. Peu après ce matin-là, il s'est rendu au bureau du Branham Tabernacle et a rencontré son fils frère Billy Paul Branham et lui a dit, Paul, j'ai eu une vision de la part du Seigneur la nuit dernière et je voudrais que tu la dactylographies pour moi, telle que je vais te la raconter, et que tu la classes. Il est écrit, il en parlera plus tard le 4 novembre 62 dans le sermon des noms blasphématoires, sur environ 3 pages. Maintenant, écoutez la vision. Paragraphe 2 à 3. Écoutez maintenant la vision. Il est arrivé pendant que j'étais au lit ce matin vers 5 h que cette vision m'est apparue, mais à présent, je ne la comprends pas. Je me suis vu, on dirait, en train de prêcher et je me tenais dans le soleil. Je prêchais à une grande assemblée qui était assise sur une étendue boisée et il n'y avait qu'une partie des rayons solaires qui passaient par là. J'ai éprouvé une grande joie dans mon cœur. J'ai été tout ravi du texte dont je me servais pour prêcher. Le sujet avait 2 apogées. Apogée veut dire quoi? Un but très haut à atteindre. Amen. Il dit le sujet avait 2 apogées. Je posais le fondement de mon premier apogée quand, tout à coup, j'ai remarqué qu'il se faisait tard.
C'était vers midi et mon auditoire commençait à avoir faim physiquement. Et les gens commençaient à se lever pour partir, dans l'intention de revenir. Et il leur fallait avoir de la nourriture naturelle à leur avis, et d'autres se fatiguaient d'entendre. Vous comprenez cela bien? Frère Branham me dit, il s'est vu dans une vision, il était dans le soleil, en train de prêcher l'évangile. Et il dit, mon sujet avait 2 buts à atteindre. Mais il dit, j'étais en train de poser d'abord le fondement pour atteindre l'autre but. Quand il a remarqué que les gens étaient fatigués, et les gens avaient faim, ils voulaient aller manger. Et les gens commençaient à partir, même nombreux étaient fatigués de l'écouter. Amen. Il continue de dire, j'ai vu à ma droite des jeunes mariés s'en aller. Et je leur ai crié, ne partez pas, car toutes ces merveilleuses choses que je vous ai montrées, vous ne savez pas d'où elles proviennent, ni où vous pouvez les trouver. Cela devait donc être mon premier apogée. J'ai pris ma Bible et je me suis écrié, atteignant l'apogée. Elle se trouve dans la Bible, car ma commission c'est de prêcher uniquement la Bible. Il dit, mais l'auditoire continue à partir. Il dit, j'ai regardé l'église qui était dans la forêt, et il n'y avait personne. Alors je me suis retourné et j'ai dit que c'était là le premier apogée. Mais dans mon cœur, j'étais sûr qu'il reviendrait à la réunion du soir et que tout ce qu'il me fallait faire, c'était poser un petit fondement pour ma réunion du matin. Puis je pourrais atteindre ce grand apogée à la réunion du soir. Et mon cœur débordait de joie quand je me suis détourné de ma cathédrale qui était dans la forêt pour attendre le début de la réunion du soir. Amen. Vous comprenez ces choses, frère? Frère Branham dit, j'étais dans le soleil en train de prêcher. Et il y avait des gens dans une forêt, une grande assemblée. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à partir. Nombreux disaient, ils ont faim. Il leur dit, mais ne partez pas encore. Ça, c'est juste le fondement. Mais il y a quelque chose que je voudrais atteindre, de plus grand. Attendez. Ils ont dit non. Il y a eu même un couple qui était là de mariés. Frère Branham dit, ne partez pas. Vous êtes déjà mariés, non? Ne partez pas, écoutez. Ils ont dit non, on doit manger. Ah, Frère Branham m'a dit, il a regardé, les gens se sont mis à se disperser. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais attendre quand ils vont revenir le soir. Parce que ça, c'est juste un fondement que je pose. Parce que j'ai un but à atteindre. Amen. Il dit alors, quand ils reviendront le soir, alors j'atteindrai ce but-là. Amen, amen, amen. 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 Zorobabel devait poser le fondement. Le fondement, nous avons vu, c'est quoi? C'est la doctrine des Arabes. Que le messager du temps de la fin, Malachie 4, ramène ici au temps de la fin. Mais il ne s'arrête pas là, bien-aimé. C'est l'erreur que nombreux commettent dans le message. Nombreux s'arrêtent là. Mais le prophète n'est pas venu que pour juste ramener la fondation. Non, non, non. Zorobabel, ses propres mains devront aussi poser la pierre de fête. Et cette prophétie ne peut pas faillir. Amen. Là. Et vous ne pouvez jamais attendre la pierre de fête quand Zorobabel est déjà parti. Amen. Et nous allons voir la pierre de fête. C'est quoi? Alléluia. Et vous allez voir la folie des gens. Attendons la pierre de fête. Qui va la poser? C'est vos mains. Non. C'est les mains de votre pasteur? Non. C'est Zorobabel qui doit poser la pierre de fête. C'est lui-même qui doit signaler. Et la pierre descend. Oh my. Nous allons voir cela bien aimé. Prenons un convaincu puis concerné. Amen. Prochain le dimanche 25 novembre 62. Exactement. Convaincu puis concerné. Dimanche 25 novembre 62 au matin. Amen. Exactement. Il raconte encore la même vision. Alléluia. Paragraphe 22 jusqu'au paragraphe 27. Convaincu, puis concerné. Amen. 22 à 27. Dimanche 25 novembre, c'est ça. Il dit ceci. Il dit, et vous savez, j'ai eu une vision il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines que je prêchais depuis le soleil. Et j'avais un grand auditoire. Cela arrivera. Il dit, et je prêchais. Et mon auditoire, pardon, c'était une cathédrale dans la forêt. Et le soleil où je me tenais brillait sur beaucoup d'endroits. Et j'avais 2 apogées à atteindre. 2 apogées, comme je l'ai dit, ce sont des buts. Il dit, j'en avais 2 à atteindre.
Il dit, je leur parlais de la guérison divine, des visions et de ce que le Seigneur avait fait, la promesse et tout. Et ils se réjouissaient. Ah. Les gens se réjouissaient de quoi? De la guérison, des visions et de ce que le Seigneur avait fait, la promesse. Amen. Les gens se réjouissaient. Ça, c'était bien. Vous allez voir, c'est la même chose aujourd'hui. Il dit, mais alors, quand j'en suis arrivé à mon premier apogée, c'était de leur dire que toutes ces choses étaient la parole. Et quand j'ai commencé à dire cela, tout le monde a eu faim. Je prêche vraiment longtemps, mais ils ont eu faim et ils voulaient aller chercher quelque chose à manger et ils ont commencé à s'en aller. J'ai dit, attendez une minute, vous n'avez pas entendu, voyez. J'aimerais vous dire d'où cela vient. C'est la parole, la parole. Et quand je commençais à dire cela, à répéter cela au sujet de la parole, et comment cela se faisait par la parole, tout le monde a quitté. Frère dit, eh bien, c'est ainsi que cela est arrivé. Et quand je me tenais là, les Écritures me sont venues à l'esprit. Quand j'ai eu la vision, j'étais assis sur une chaise vers 9 h du matin chez moi à la maison. Et alors, vous savez, notre Seigneur, quand il venait de commencer son ministère, quand il guérissait les malades et tous ces jeunes, ces jeunes rabbis de Galilée, il était un grand homme. Mais un jour, il s'est mis à aborder la parole. Et quand il a abordé la parole, les gens sont partis. Les 70 l'ont quitté. Alors, il s'est retourné et a dit aux 12, voulez-vous aussi partir? Voyez. Frère dit, alors je me suis dit dans la vision, oui, c'est vrai, voyez. J'ai un autre apogée, un grand apogée que je dois atteindre. Voyez. Mais le soleil brille fort maintenant, mais les ombres du soir vont tomber dans quelques instants. Ils retourneront tous, alors j'atteindrai cet autre apogée. Quand je dis, j'ai levé la main, j'ai dit gloire à Dieu. Je n'aurais plus cherché à comprendre ce que c'est parce que ma commission au début était de rester avec la parole et je resterai avec cela. Et alors quand je reprendrai, je donnerai une toile de fond à ce que j'ai dit, alors j'atteindrai cet apogée. Et je me suis dit, je ne dois pas oublier cela. Et je suis sorti de la vie. Je ne sais pas quel texte j'avais, mais il y a un autre apogée qui vient. Ouais, madame dit, c'est certain. Amen. Donc nous voyons dans ces visions bien-aimées, le prophète est en train de nous montrer que quand il parlait de la guérison divine, quand il parlait de miracles, de toutes ces choses-là, les gens étaient contents. Les gens sont contents. Et là, il dit, quand il était dans la vision, les Écritures dans la Bible à propos de Jésus lui sont revenues. Que lorsque Jésus est venu, quand il a commencé son ministère, comme ça a commencé avec des miracles et tout cela, tout le monde voulait l'inviter chez lui pour voir les miracles, les guérisons divines, ainsi de suite. Mais il dit que quand Jésus a commencé à enseigner la parole, disant aux gens que si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Frère Branham me dit, nombreux l'ont quitté. Et 12 seulement sont restés. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à révéler le mystère. Il a commencé à apporter des vérités de la parole. Mais pour les miracles, c'était bien. Parce que les gens aiment cela. Les gens glorifient ces choses. Mais quand on en arrive à la parole, pour que Dieu commence maintenant à révéler la parole du jour qui était prédestiné pour ce jour aussi, les gens ont commencé à avoir faim physiquement. Ah oui. Ils se sont mis à partir. Ah oui. Il leur a dit, mais il y a un autre but que je dois atteindre. Alléluia. Ce n'est pas seulement la guérison divine. Ah, ce n'est pas seulement ce miracle-ci. Il y a quelque chose d'autre qui vient. Mais attendez, ils ont dit non, nous on doit manger. Ils se sont mis à partir. Amen. Voilà ce qui arrive encore en ce temps de la fin. La même chose. C'est pourquoi frère Branham raconte la vision de frère Junior Jackson, le songe de frère Junior Jackson. Si vous lisez cela dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Et aussi dans l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, le frère Junior Jackson a eu un rêve. Et il a dit, frère Branham, j'ai eu un rêve où il y avait une colline en forme de pyramide. Et c'est comme s'il avait plu et que l'eau avait ruisselé sur cette colline, et l'eau avait laissé des traces. Et c'était comme des écritures mystérieuses. Et il dit que toi tu étais là, et nous étions tous là, une grande foule,
Et toi, tu étais en train de nous expliquer ces écritures que ces eaux-là avaient laissées sur la colline. C'était des écritures mystérieuses. Amen, amen, et tu nous expliquais cela. Amen, amen, amen. Et on se réjouissait. Amen. Et il est arrivé un moment, frère Branham, une barre de fer t'est tombée sur la main. C'était comme un pied de biche. Et alors tu as frappé le sommet de la pyramide. Le sommet de la colline qui avait une forme de pyramide. Et alors tu as ôté comme une calotte, comme un chapeau, un couvercle qui couvrait quelque chose. Et quand tu as frappé, alors une pierre, un caillou tout blanc est apparu. Amen, là. Exactement. Et c'était un caillou, rien n'était écrit dessus. Oui, exactement. Et tu nous as dit, frère Branham, tu nous as dit, observez cela. Exactement. Et il dit, tu as dit, la voix a dit que sur ces cailloux, même aucune lumière n'a frappé ces cailloux. Depuis que le monde est mort. Et tu nous as dit, observez. Il dit, frère Junior dit, frère Branham, nous étions tous en train d'observer ces cailloux-là. Et on regardait. Et alors, moi, je te surveillais. Et je t'ai vu en train de partir vers l'ouest, vers l'est. Et tu partais, tu montais les collines, tu descendais, tu partais, tu montais, tu descendais, tu as disparu. Et on était là en train de regarder. Et après un moment, les gens ont commencé à se dire, où est frère Branham? Ah oui. Oh, il est parti. Et chacun a commencé à prendre son chemin. Et les gens se sont mis à partir. Les gens se sont mis à partir. Et frère Junior dit, frère Branham, nous sommes restés peu seulement en train d'observer le caillou comme tu nous avais dit d'observer. On est resté juste un petit groupe, mais nombreux sont partis. Frère, allez lire le 7e saut. Frère Branham, quand il ouvrait le 7e saut, quand il parlait de la venue de la nuée, il dit, lis, Jimmy Jackson, là où tu es, ton rêve est accompli aujourd'hui. Amen. Hein? Exactement. La pyramide, c'est quoi? Frère Branham dit, la pyramide, c'est la parole. C'est l'église. Et les écrits qui étaient sur la pyramide, que Frère Branham était en train d'expliquer, c'était quoi? C'était les mystères écrits dans la Bible. Il était en train de les expliquer. Et les gens regardaient cela, écoutaient cela. Mais ce n'est pas que cela. Il y a quelque chose au sommet de la pyramide. Et là, c'est quoi? C'est les cailloux blancs. Et ces cailloux blancs, rien n'est écrit. Mais c'est Zorobabel qui doit poser la pierre de fête. Il doit maintenant nous expliquer ces pierres-là, cette pierre-là, ces cailloux blancs-là, c'est quoi? Mais alors le prophète dit, bon, maintenant, attendez et observez ces cailloux. Et lui, il est allé quelque part. Alléluia. Et Frère Branham dit, je suis allé où? Il dit, je suis allé rencontrer les 7 anges. Exactement. Afin de revenir et révéler ce qui était écrit dans ces cailloux que les gens ne voyaient pas. Le 7e saut, le silence de Dieu. Mais combien étaient restés à observer cela? Même dans sa propre vision, il se voit dans le soleil, les gens se sont mis à faire quoi? À partir. Pourquoi? Parce que les gens se sont réjouis du premier poule, la première portion de son ministère, la guérison divine, la deuxième portion de son ministère, le discernement des pensées. Les gens étaient contents, les gens étaient guéris, il y avait des miracles, les chaises roulantes, les gens guérissaient partout, des campagnes d'évangélisation, tout le monde guérissait, les gens étaient contents. Mais frère Branham, il y a un autre but à atteindre. Amen, 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 amen. Le sommet de la pyramide. Et ce caillou blanc-là, c'est la promesse de ce temps de la fin. Et Zorobabel doit maintenant nous poser cette pierre-là. Mais remarquez dans le songe bien-aimé, ne l'oubliez jamais. La pierre n'est pas venue de quelque part. Non. Tout ce qui était là lorsqu'il était en train d'expliquer ce qui était sur la colline, tout ce qu'on Frère Branham a frappé et a ôté les couvercles, tous ont vu la pierre. Tous ont vu la pierre. Et il a dit, observez la pierre. Donc la pierre était déjà là. Mais le messager doit maintenant nous interpréter cette pierre, c'est quoi? Mais nombreux sont partis. Nombreux sont partis. Mais la pierre, vous savez c'est quoi? Frère Branham dit, la pierre angulaire, c'est Christ Jésus. La pierre de fête,
c'est Christ Jésus. Ah. C'est ça. C'est ça. Et au sommet de la pyramide, Frère Branham avec l'épée du roi qui est la parole dans sa main, le troisième poule, frappe et révèle maintenant à tout le monde la pierre. Tout le monde voit ça. Amen. Mais tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne restera pas assez pour attendre la révélation correcte venant de ce prophète lui-même. Nombreux sont partis. Avec des doctrines bizarres. Non, le septième son n'est pas révélé. Non, nous attendons encore Frère Branham va revenir. L'autre dit non, c'est moi le successeur de William Branham. Eh, moi, ceci et cela. Frère Branham dit, je devais aller à l'ouest rencontrer les anges révélés. Il dit, quand les anges m'ont ramené, le Saint-Esprit a interprété ce qui était écrit sur la pierre. Amen. Ainsi nous voyons, Frère Branham nous montre bien aimé que son ministère avait deux buts. Premièrement, il pose le fondement. Ça, ce n'est pas son message. Deuxièmement, il y a le message de ce temps de la fin. C'est de nous révéler Christ au temps de la fin. C'est pourquoi il dit ceci dans le 7 ans de l'Église, chapitre 9, à la page 319, il dit ceci. Il dit, or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de sept tonnerres d'Apocalypse 10, Amen, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Amen. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Madame dit exactement. Ainsi nous voyons bien aimés, comprenez cela. Si vous comprenez cela, vous ne serez pas embrouillés. Parce que faites attention quand Frère Branham répète la Bible et quand Frère Branham explique la Bible. Quand il répète la Bible, il répète la Bible. Un jour, frère, nous serons envolés, nous allons nous envoler. Nous irons dans l'enlèvement, nous allons disparaître. Mais quand on lui pose la question, Frère Branham, l'enlèvement va se passer comment? Allez lire comment il explique l'enlèvement. Là, il révèle le mystère de l'enlèvement. Et Frère Branham dit l'enlèvement, c'est moi seulement ici. Amen. Exactement. Amen. Amen. Mais quand vous allez vous accrocher là où il répète la Bible, là il est en train de poser les fondements des apôtres, vous allez vous perdre. Parce que vous allez prendre une portion du ministère de William Branham. Vous allez oublier l'autre portion. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, et il dit, le troisième poule, qui est la troisième portion de son ministère, Dieu lui avait dit n'en parle pas. Ah oui. Mais le premier poule, le second poule, il dit les gens ont imité cela. Ah oui. Les gens aiment cela. Hein? La guérison divine, le miracle, c'est ce que nous retrouvons même en ce temps de la fin avec les églises du message. Campagne d'évangélisation, miracle, guérison, miracle, partout. Mais pourtant, Frère Branham dit l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Si vous allez évangéliser, parlez de cet homme. C'est homme. Amen, 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 amen. Parlez de cet homme. Exactement. Exactement. Ce n'est pas de guérir les gens, c'est terminé. Non. Alléluia. Frère Branham dit l'évangélisation au temps du soir, c'est d'amener les gens à voir Malachie 4. Que Dieu aujourd'hui nous a envoyé un prophète. Mais les gens aiment les miracles, les gens aiment les prophéties. Les gens viennent à l'église non plus pour venir écouter la parole, mais qu'on puisse lui dire mon frère, ma soeur, j'ai eu un rêve, tu es en train de te marier à Paris. Ah là, le frère, basta, je crois que ça va s'accomplir. Fausse prophétie. Les gens, au lieu de venir et regarder et comprendre les mystères révélés du temps de la fin, les gens s'attardent à des choses qui ne donnent pas la vie. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il dit, le premier pour la guérison divine et le discernement des esprits, Dieu lui a montré, il dit, ce n'est pas ça qui va attraper le poisson arc-en-ciel. Et le poisson arc-en-ciel, c'est l'épouse. Mais Dieu lui dit, c'est le troisième poule qui va les attraper. Mais il dit, le troisième poule, c'est quoi? Il dit, c'est l'ouverture de la parole. C'est ça. La révélation des mystères cachés. Exactement. C'est là qu'il arrive dans le soleil. Il est maintenant au sommet de la pyramide. Il se met maintenant à révéler les choses pour cet âge-ci. C'est ça là, exactement. Ah.
Et c'est là que nous allons voir la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, la pierre de fête, comment Zorobabel va la poser. Parce que les mains de Zorobabel ont posé le fondement, les mêmes mains de Zorobabel achèveront cette maison et posera la pierre principale avec des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes.